La Tunisie se classe au 9e rang des zones les plus menacées de pénurie en eau sur la planète. Ça, c'est selon des experts de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Durant l'ancien régime de Ben Ali, plusieurs problèmes, dont celui de l'accès à l'eau, avaient été camouflés. Après le 14 janvier 2011, certaines réalités sont apparues, comme celle de dire que des villages dans le centre, le nord et le sud du pays n'ont jamais eu accès à l'eau. Sarah Guerchani, bonjour. Bonjour Maryse. Sarah, durant votre passage en Tunisie, vous avez rendu visite à l'un de ces villages oubliés. Vous étiez à 175 km de Tunis, dans le nord-ouest du pays. Oui, le village s'appelle Tel El Roslen, qui est situé dans la localité de Nebr vers le Kef. Dans ce petit patelin vivent une dizaine de familles. Ici, la plupart des habitants se connaissent, soit parce qu'ils appartiennent à la même famille, soit parce que ce sont des années de cohabitation qui les unissent. La vie n'a jamais été tout à fait rose pour eux. Ils sont en moyenne 7 à 9 membres par famille à vivre dans de modestes maisons qu'ils ont construites eux-mêmes. La région du Kef est connue pour son climat semi-aride. Néanmoins, les pluies ne suffisent pas à irriguer les terres et faire vivre ces familles tout au long de l'année. Longtemps oubliés par l'ancien régime, les habitants vivent avec presque rien. Tous ici partagent un même souci, ils n'ont aucun accès à l'eau. Pourtant, l'un des plus grands barrages de la Tunisie, Oued Maleg, qui alimente la grande région de Tunis, est situé à juste 20 km de chez eux. Chaque jour, les hommes du village partent dans la ville la plus proche, Jendouba, à 40 km, pour amener de l'eau dans des conditions difficiles. Brahim Jbali a 70 ans. Il dit qu'il fait quotidiennement 3 heures de route à Dodane pour remplir 20 litres d'eau dans ses bidons, 2 fois par jour, soit une fois à l'aube et une deuxième fois dans l'après-midi. Parfois, il arrive à Jendouba et le propriétaire de la source est absent. Il peut l'attendre une journée entière. Il dit que parfois, il l'attend, mais il ne vient pas. Alors, il rebrousse chemin sans une goutte d'eau pour boire ou à donner à son bétail et arroser les modestes plantations qu'il a. Le coût du bidon est de 50 millim, soit 33 sous, mais ça reste cher, surtout lorsqu'on n'a pas de moyens. Brahim a un peu plus d'1 hectare de terre où il vit avec sa famille nombreuse. Cette famille constituée de 9 membres n'a pas les moyens, comme certains autres habitants, de creuser un puits. Parmi les voisins se trouve Mohamed Klay, qui a vécu en France. Il est le plus riche, mais ici, tout est relatif, Maryse. Ouais. Avec sa modeste pension de retraite mensuelle, il arrive à mieux s'en sortir que ses voisins. Donc, dans un élan de solidarité, cet homme propose à ses voisins d'agrandir son petit puits pour que le reste du village puisse en bénéficier. Tous en ont réellement besoin. Ils se partagent de 4 à 6 hectares de terre. Les 7 familles veulent avoir la possibilité d'exploiter leurs terres et de mieux entretenir le bétail, difficile en l'absence d'eau. Et comment peuvent-ils arriver, donc, ce groupe de petites familles à financer ce puits? Car ces habitants, comme vous le dites, n'ont pas les moyens de payer pour de tels travaux. Effectivement, le coût du puits était estimé à plus de 10 000 dinars, soit 6 000 $. C'est donc ATTAC, l'association tunisienne pour le travail et l'aide à la création, qui gère actuellement ce projet. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai atterri dans ce village, en entrant en contact avec un certain Meki Berhouma, le coordinateur de l'organisme. Berhouma Meki, coordinateur de l'association tunisienne pour le travail et l'aide à la création. Alors, pour vous raconter la petite histoire, l'année dernière, Meki Berhouma, propriétaire d'un champ à Morneg, embauche Zouhair, 35 ans, qui n'est autre que le fils de Brahim, qu'on a écouté tout à l'heure. Avec les jours qui passent à travailler, l'homme originaire de Tel Roslen se confie à Meki sur la situation précaire dans laquelle vit sa famille. Meki décide de les aider. Quelques semaines plus tard, il réunit quelques amis et connaissances et leur parle de l'histoire de Zouhair et de sa famille. L'association ATTAC est née. Il décide de commencer à financer les travaux d'agrandissement du puits. Chacun des membres cotise pour assurer le financement d'une partie du projet. Ensuite, le reste du financement a été fait par de nouveaux adhérents de l'association ATTAC et l'association québécoise Tunisie Entraide qui œuvre à financer des projets de développement économique en Tunisie, qui a participé à hauteur de près de 6 000 $. Et où en sommes-nous dans le creusage donc de ce puits?
Le creusage du puits a commencé en juin dernier. Le puits aurait dû être fini au mois de novembre, mais malheureusement, en novembre, il y a eu de grosses inondations dans cette partie du pays. Et pour couronner le tout, des averses continuent jusqu'en février. L'association attend donc le retour du beau temps pour recommencer le creusage et la construction. Les travaux devraient donc reprendre en avril ou en mai. Cependant, les intempéries ont fait pas mal de dégâts, ce qui a presque plus que doublé le coût des travaux, rendus aujourd'hui à environ 23 000 dinars, soit un peu plus de 15 000 $. Et comment ce puits, Sarah, va-t-il vraiment changer leur vie? Selon un ingénieur agronome qui était sur place le jour de ma visite à Tel Roslen, le puits ne devrait pas être suffisant pour mettre en place toutes sortes de plantations de légumes ou de fruits. Cependant, il permettra à ses habitants de boire et de donner à boire au bétail et arroser quelques plantations. L'ingénieur Mahmoud Ben Yedder était présent pour déterminer justement plus clairement les besoins de ces familles après la construction du puits. Les habitants voulaient planter toutes sortes de légumes. Cependant, selon l'ingénieur, même avec ce puits de 26 mètres, ça ne suffira pas. Alors, il leur a conseillé autre chose tout en les rassurant. Je leur propose la culture de l'avoine, l'ensilage de l'avoine et quelques vaches. Une, deux ça, vaches. C'est faisable par rapport à ça. Je leur donne le programme. كل حد ايش عنده ارض ايش عنده واحد ايش عنده شي نجم يعمل comme fourrage et combien il peut faire vivre de vaches. Durant toute la matinée, ce dernier a passé du temps avec les agriculteurs afin de mieux cerner leurs besoins et d'être sûr que le projet sera durable. Pour l'association Attaque, il ne s'agit pas de construire un puits et de repartir vers la capitale, mais de créer une dynamique au sein du village et de donner une certaine autonomie à ces petits propriétaires de terre. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors, en attendant que les habitants aient bientôt accès à l'eau, les membres de l'association se penchent sur d'autres projets, notamment l'élevage d'animaux et de nouvelles plantations à introduire. L'idée de Mekki Berhoum, c'est d'éradiquer la misère et le chômage dans ce village. Le niveau de vie des habitants à Tel Roslen avoisine le zéro actuellement, au point de ne pas pouvoir payer la scolarité des enfants qui finissent par rester à la maison, tel que nous le raconte Boujema, père de 6 enfants. Boujema a dit qu'il a 4 filles et 2 garçons. 2 d'entre eux sont livrés à eux-mêmes à Tunis. Ils ont étudié mais n'ont pas réussi. Seulement 2 de ces garçons travaillent, l'un dans la friperie, l'autre sur des chantiers. Il a dû retirer ses 2 filles de l'école car il n'a pas pu assurer des frais de scolarité à 60 dinars par enfant, soit 40 $ par enfant. Les filles sont donc à la maison, elles ne font rien. Il ne peut rien y faire car il n'y a rien dans le village, il n'y a même pas d'usine.